hello les amis, how are you doing? Good morning or good afternoon or good evening en fonction de l'heure à laquelle tu tombes sur cette vidéo. Pour ceux-là qui viennent de me découvrir, je réponds au nom de Adey. Et sur cette chaîne, je fais pas mal de vidéos sur comment devenir bilingue et comment se lancer en tant que freelance et se faire du cash en ligne. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire, ce sera une sorte de mini formation dans laquelle je vais partager avec toi une théorie que tu dois absolument connaître si tu es un francophone qui cherche à améliorer son niveau en anglais. Et franchement, à ta place, je resterai scotché du début jusqu'à la fin de la vidéo d'aujourd'hui parce qu'il s'agit d'une notion à apprendre en fait, ok? Il y aura pas mal d'explications, il y aura des exemples et à la fin, il y aura 3 questions et les trois premières personnes qui donneront les meilleures réponses à ces 3 questions-là partiront avec une surprise. You know what I'm saying? Like, c'est Noël avant Noël en fait. Donc franchement, à ta place, je me prendrais du popcorn, ok, des snacks, du biscuit, du chocolat, ok, some chocolate, right? You know what I'm saying? Et puis un peu de jus à côté pour vraiment jouir de la vidéo du début jusqu'à la fin. Rassure-toi de ne manquer aucune partie de cette courte vidéo qui démarre tout de suite après le générique. Top, c'est parti. De retour pour la vidéo, mais bien avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier tous mes abonnés pour l'amour et le soutien dont vous me témoignez. Franchement, ça fait chaud au cœur. Je vois mes vidéos sur des statuts, ok, dans des groupes WhatsApp, pendant que vous n'êtes pas obligés, les gars. Vous n'êtes pas obligés, mais vous le faites. Franchement, vous êtes les meilleurs. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait ces trucs-là? Bref. Ça vient du cœur. Merci franchement, ok, pour les partages, pour les likes, pour les commentaires, pour les messages que je reçois inbox. C'est très encourageant et c'est super revigorant. Franchement, merci. Alors, ça fait quelques années maintenant que j'aide les entreprises, les particuliers, les freelances surtout à améliorer leur niveau de maîtrise de la langue anglaise. Et je remarque franchement que la plupart d'entre eux ont du mal à maîtriser cette théorie-là ou à formuler des phrases en anglais, ok, en suivant ou en respectant cette notion. Et la notion, c'est quoi? C'est le tu ferais mieux de. Tu ferais mieux de. C'est, genre, très simple en fait. Tu ferais mieux de faire ceci, tu ferais mieux de faire cela. Tu ferais mieux de suivre cette vidéo d'Adé jusqu'à la fin. Tu ferais mieux de, de t'abonner à la chaîne YouTube d'Adé afin de ne rater aucune de ces pépites. Alors, plusieurs personnes ont tellement de mal à formuler de phrases correctes, ok, avec cette formule-là en anglais. Et puis, ils se résolvent, ou elles se résolvent, pardon, juste à dire you should. Ok, par exemple, tu devrais suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ils diront you should, ou elles diront you should watch this video till the end. Et le truc est que si la prononciation de should était même correcte, honnêtement, ça me ferait pas mal en fait. Mais là, la prononciation de should n'est même pas correcte en fait. Parce que should s'écrit S-H-O-U-L-D. Yeah. S-H-O-U-L-D. Et du coup, plusieurs personnes ou plusieurs francophones disent should, 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 you should. Les gars, le L ne se prononce pas. Le L est muet. Donc, du coup, ce n'est pas should, c'est should. Donc, veuille bien répéter après moi, s'il te plaît. Should, should, should. OK? It is not should. OK? It's not should. It is should, should. Donc, du coup, comme je le disais, si la prononciation de should était correcte, bah voilà, on aurait pu laisser couler et tout, mais là, elle n'est même pas correcte. OK? Et si même elle était correcte, la différence entre ces deux phrases-là est flagrante en fait. Should veut dire tu devrais. Ok, tu devrais suivre cette vidéo jusqu'à la fin est différente de tu ferais mieux de suivre la vidéo jusqu'à la fin. La deuxième phrase est un peu compelling, right? C'est ce qu'on dit en anglais. That's what we say, ok? Elle est un peu plus engageante en fait. Tu ferais mieux de le faire. Like, c'est du genre, si tu ne le fais pas, ok, il y a des conséquences ou des répercussions. Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Donc, tu devrais faire quelque chose de différent de tu ferais mieux de le faire. Alors, à présent que tu sais ce que ce n'est pas, ok, tu sais que ce n'est pas should. À présent que tu sais ce que ce n'est pas, allons maintenant voir ce que c'est. Et ce que c'est quoi? C'est you'd better. Aussi simple que ça en fait. You'd better ou you'd better, right? You'd better ou you'd better ou you'd better. Ok? Alors, retenez que you'd est la forme contractée de you had. You had, you had. Ok? Donc, quand on dit you'd better, c'est you had better. Ok? Ou bien you had better. Ok? Voilà. Et en anglais, américain, bah voilà, c'est better. Ok? Ou better. On dit qu'en anglais britannique, c'est better, better, better. You know, be better, eh? It's not better. You know, be better much. Okay, you know, be better much.
It may be better, but it's better, 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 ok? C'est ça la vraie prononciation en anglais britannique. Better, you better. À présent, vous connaissez l'expression en anglais, vous connaissez sa prononciation, you better, or you better. Ok, il faut savoir maintenant comment l'utiliser pour formuler de phrases parce que lorsque vous voulez dire tu ferais mieux de faire ceci, vous n'allez pas juste dire you better et vous arrêter là. Non, il faut un complément. Donc ce complément en anglais, comment l'ajouter? En français, lorsqu'on dit tu ferais mieux de, ok, ce qui suit c'est toujours l'infinitif. Par exemple, tu ferais mieux de manger. Ok, manger c'est à l'infinitif avec ER à la fin. Mais en anglais, en vrai, ce n'est pas l'infinitif en fait. Ok, mais bah voilà. Calmez-vous, ce n'est pas non plus très loin de l'infinitif puisque c'est le base verb. Là, ça fait un peu de notion déjà. Je vais tout expliquer tout de suite. En anglais, lorsqu'on parle de l'infinitif, c'est quoi? Si je dis le verbe manger, l'infinitif en français, c'est manger avec ER à la fin. Mais en anglais, vous allez certainement dire que l'infinitif, c'est eat. Non, ce n'est pas vrai. Ok, l'infinitif, ce n'est pas eat. L'infinitif, c'est to eat. To eat. Il faut forcément le to pour que ce soit appelé infinitif en anglais. Right? Il faut forcément le to. Donc, l'infinitif de peut-être danser, c'est to dance. Ce n'est pas dance, ok? L'infinitif de parler, ok, c'est to talk et non talk. Voilà, ce n'est pas là encore. La prononciation de ce mot, de ce verbe, c'est talk, talk, talk. Ce n'est pas talk. Ok, certes, on écrit T-A-L-K, ok, T-A-L-K. Mais la prononciation au niveau du L est muette en fait. C'est un L muet. Ok, ça ne prononce pas. Donc, ce n'est pas talk. It is not talk. It is not talk. It's not talk. Ok, it is talk. 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 Yo, shut up. I'm talking. Ok, or yo, shut up. Your dad is talking. Ok, tais-toi. Je suis en train de parler. Ou tais-toi, ton père est en train de parler. Yo, Charlie, listen, your father is talking. Hey, Charlie, écoute, ton père, il est en train de parler. Ok, I'm talking. You know, I'm talking. Voilà. Donc, du coup, on sait maintenant que l'infinitif, c'est to plus le verbe que nous connaissons généralement. To eat, to talk, to speak, whatever you want. OK. Maintenant, le base verb, c'est quoi? Le base verb, c'est quoi? Parce que j'ai dit que pour formuler les phrases en anglais, c'est plutôt you'd better plus le base verb et non l'infinitif. Infinitif, on sait ce que c'est to plus le verbe qu'on connaît généralement en fait, to eat. Donc, le base verb, c'est infinitif sans to. Infinitif sans to. Très simple comme ça, en fait. Infinitif sans to. Il est temps de démystifier la grammaire anglaise, ok? Je vais vous expliquer les trucs de manière terre à terre. Donc, le base verb, ok, c'est l'infinitif sans to. Du coup, si vous avez compris, le base verb du verbe manger, dont l'infinitif est to eat, son base verb devient quoi? Eat, tout court, ok? Eat, tout court. Le base verb du verbe développer, ok, dont l'infinitif c'est to develop, le base verb c'est quoi? Develop. Develop, là encore, travail de prononciation, c'est develop, la prononciation. J'entends beaucoup de personnes que j'accompagne dire develop, ok, develop et des trucs comme ça. C'est develop. Please repeat after me. Develop, 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 to develop, ok, develop, develop. En anglais, franchement, l'intonation, c'est très important. Après, pour ceux-là qui pourraient penser que je suis un peu dur sur la prononciation, en fait, genre, c'est pour vous habituer aux bonnes manières, en fait, ok? Je vous enseigne les prononciations telles que dictées par l'alphabet phonétique international, l'API. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont leur propre prononciation, beaucoup de différents types d'anglais, ok? Je respecte cela, en fait. J'aime l'anglais nigérian, j'aime l'anglais ghanéen. Actuellement, je suis en train d'apprendre le pidgin, en fait, pour de vrai, jusque mon cerveau n'est pas en train de collaborer ou de coopérer. Ok, c'est un peu difficile pour moi de maîtriser ça. J'aime bien leur anglais, mais quand je suis avec des professionnels, je parle l'anglais, ok, en respectant la phonétique dictée par l'API, l'alphabet phonétique international. Et c'est en fonction de ça que je vous corrige vos erreurs de prononciation. Develop, talk, shoot, et tout ce qu'on a eu à voir jusque-là. Pour dire, tu ferais mieux de parler l'anglais, ok? C'est you'd better speak English. Ok, bien, you'd better speak English. La structure, c'est quoi? You'd better ou you'd better, plus le base verb, plus le complément, en fait. Le base verb ici, c'est speak et non to speak. To speak, c'est l'infinitif. Le base verb, c'est l'infinitif sans to. Donc, le base verb de parler, ok, dans ce contexte, c'est speak. Donc, tu ferais mieux de parler l'anglais, c'est you'd better speak English, ok? You'd better speak English. La structure, c'est quoi? You'd better ou you'd better, plus le complément, en fait. Le base verb ici, c'est speak et non to speak. Donc, le base verb de parler, ok, dans ce contexte, c'est speak. Donc, tu ferais mieux de parler l'anglais, c'est
ou you'd better speak English. Donc les gars, nous voici à la fin de cette courte vidéo, de cette mini formation. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez appris une ou deux nouvelles choses. Si oui, likez, commentez et partagez comme d'habitude la vidéo avec vos amis sur les statuts, dans des groupes et tout ça. Et le dernier virage maintenant, ou la dernière ligne droite, ok, la phase de pratique. Donc, je vous donne trois phrases et puis les trois premières personnes, ok, qui donneront les meilleures réponses à ces trois phrases-là et qui auront le plus de likes sur leurs commentaires vont partir avec une semaine de cours d'anglais gratuit avec moi. Waouh! Waouh! C'est la Noël avant Noël, je l'ai déjà dit, les gars. Une semaine de cours gratuit, les gars. Une semaine de cours gratuit, où que vous soyez. Enfin, wow, damn. Et puis ça ne vous coûte rien, ok? Vous n'avez qu'à juste mettre la bonne traduction des trois phrases suivantes. Première phrase. Tu ferais mieux de t'abonner à la chaîne YouTube d'Adey. C'est la base, ok? Ça, c'est la première phrase. Très simple, en fait. Deuxième phrase. Tu ferais mieux de partager les vidéos de Adey. Voilà. Et puis la troisième phrase, que tu ferais mieux de mettre en pratique les conseils d'Adey. Donc, les trois premières personnes qui donneront les meilleures réponses à ces trois phrases partent avec une semaine de cours gratuit avec moi. Où que vous soyez, ok, les cours vont se dérouler en ligne. Donc, du coup, n'hésitez pas à tenter votre chance, vous ne perdez rien, ok. Si la phrase est correcte, je vous le dirai. Et si elles ne sont pas correctes, je vais vous les corriger, en fait. Donc, vous n'avez rien à perdre. Vous gagnez, ok, quel que soit, the outcome. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié, j'espère que tu l'as aimé, j'espère que tu as appris une ou deux nouvelles choses aujourd'hui. Si oui, n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo avec un ami et l'ami de ton ami, en fait. Parce que quelque part dans un pays, quelque part dans ton répertoire, il y a quelqu'un qui a besoin désespérément d'améliorer son niveau en anglais pour décrocher le boulot de ses rêves, pour avoir la promotion qu'il désire depuis longtemps, pour avoir une admission auprès d'une université américaine ou pour préparer le TOEFL, l'IELTS. Donc, tente ta chance pour le jeu concours et puis on s'attrape pour une prochaine vidéo dans 2 ou 3 jours. This is a day. Peace.